Les élèves des écoles officielles étaient descendus dans la rue pour réclamer la reprise effective des cours de l'année scolaire 2024-2025. Ces derniers avaient été empêchés de manifester par les éléments de la police nationale congolaise qui ont fait usage d'armes à feu pour les disperser. Cet état de choses a causé non seulement une psychose, mais également un traumatisme dans les chefs de ces élèves. Ce qui justifie, chers collègues, la présence de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, dans la salle, qui avait été invité pour une question d'actualité de l'honorable Manianga Massissa Djuif, qui est l'un des moyens d'information et de contrôle que dispose notre institution pour éclairer la lanterne des honorables députés. Et c'est conformément aux dispositions des articles 147, 163 à 165 du règlement intérieur. Honorables députés et chers collègues, selon les coutumes parlementaires, l'auteur de la question et les membres du gouvernement provincial appelés à y répondre disposent chacun de 30 minutes. L'Assemblée provinciale du Congo central a invité ce mercredi 16 octobre 2024 les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité des territoires et Affaires coutumières, son Excellence Constant Mambidila Ndomanuele, pour passer devant les élus de la province du Congo central répondre à la question d'actualité par laquelle son auteur, honorable Manianga Massissa Djuif Gabriel, élu de la circonscription électorale de Matadi, qui a bien voulu être éclairé sur certaines zones d'ombre qui entoureraient les incidents occasionnés par la manifestation des élèves de quelques écoles publiques le lundi 7 octobre 2024. Parmi les questions sur lesquelles le ministre devait répondre, nous citons: pourquoi utiliser les armes à feu devant les élèves qui manifestent passivement sans danger et sans armes? Est-ce qu'il était très important face à cette situation que les policiers fassent usage aux armes à feu face aux écoliers? Qui a donné l'ordre de tirer des balles réelles devant les enfants en uniforme? Avez-vous les informations liées à ces revendications? Y a-t-il une main noire derrière cette manifestation pour qu'il y ait de tirs à balles réelles? S'il y avait mort d'homme, qui seraient les responsables? Sans transition, l'invité du jour n'a pas hésité de passer à la barre pour des plus amples explications. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable membre du bureau, honorables députés provinciaux élus légitimes du peuple Congo, je suis heureux et privilégié de me tenir devant vous, représentant légitime du peuple Congo pour un exercice aussi sacré que légal, celui d'une redevabilité pour la charge et la mission de gérer la sécurité en province me confiée par son Excellence grâce au Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de la province du Congo central, à travers son arrêté provincial numéro 090/bis/CAB/KC/024/2024 du 5 juillet 2024 portant nomination des membres de l'exécutif provincial. Conscient de cette lourde responsabilité et de tous les enjeux politiques qui entourent le ministère provincial de l'Intérieur, je ne ménage aucun effort depuis la prise de mes fonctions lors de la cérémonie d'investiture du gouvernement provincial organisée par votre organe en date du 19 juillet 2024, ici dans ce temple de la démocratie et siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, par sa lettre numéro 70-3/APKC/CAB du 10 octobre 2024, le bureau de votre Assemblée provinciale du Congo central m'a transmis la question d'actualité par laquelle son auteur, l'honorable Manianga Massissa Djuif Gabriel, élu de la circonscription électorale de Matadi, qui a bien voulu être éclairé sur certaines zones d'ombre qui entoureraient les incidents occasionnés par les manifestations des élèves de quelques écoles publiques le lundi 7 octobre 2024.
Lesquels incidents ont retenu notre particulière attention, non seulement en tant que pouvoir public, mais surtout comme responsable provincial de la sécurité. Étant donné que nombreux parmi vous n'ont pas eu le temps de suivre les procès en flagrance organisés au niveau du tribunal de garnison militaire de Matadi, voilà pourquoi je suis venu devant vous, représentant légitime et défenseur des intérêts du peuple Congo, pour éclairer votre lanterne sur les incidents survenus le lundi 7 octobre 2024 à Matadi, que nous avons tous condamnés et gérés en toute responsabilité étatique. Car aussitôt informé de cette situation, Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Congo central, Son Excellence Grâce Nkwanga Baswangi Bilolo, n'a pas hésité d'adresser un message ferme et a aussitôt instruit la justice de se saisir de ces dossiers afin d'établir les responsabilités. Ensuite, il s'en était suivi de mon intervention instantanée sur les antennes des radios et télévisions locales où j'ai eu à donner la bonne information, contredisant évidemment tous les messages alarmants propagés sur les réseaux sociaux par certains tireurs de ficelles et personnes visiblement mal intentionnées. Certes, la protection des personnes et de leurs biens, la préservation des droits du peuple Congo est un gage pour le développement de notre province. Comme pour dire que l'organisation de la police doit en principe être considérée dans sa double mission de maintenir l'ordre public et rétablir les droits des personnes. Mais il s'est fait que ces deux missions connaissent de nombreux écueils que nous décrions tous et dont ne cesse de se plaindre notre population tant dans les milieux ruraux qu'urbains. Car c'est pratiquement chaque jour que nous enregistrons les cas de visites domiciliaires de bandits armés, la terreur de Kuluna, les incursions, les extorsions, ainsi de suite. En effet, la défaillance criante et le manque de professionnalisme de nos services de sécurité en général et celle de la police nationale congolaise au Congo central en particulier en sont généralement les causes de tout ce que nous vivons et décrions à longueur de journée. Pourtant, l'article 2 de la loi organique numéro 11/013 du 11 août portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise stipule clairement que la police est un service public, civil, accessible à l'écoute de la population et chargé de la sécurité et tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi de la protection rapprochée des autres autorités. L'article 8 de la même loi précise aussi que la police nationale ne recourt à la force qu'en cas de nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime. En tout état de cause, l'usage de la force doit respecter les principes de la proportionnalité et de la progressivité. Et l'article 9 de la même loi organique poursuit en disant que dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale peuvent, en cas d'absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu. En tout état de cause, l'usage de la force doit respecter principalement la proportionnalité et de la progressivité, comme je l'ai dit là. La même loi organique poursuit en disant que dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale peuvent, en cas d'absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu. Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent, les établissements, les postes ou les personnes qui leur sont confiées. Lorsque les violences ou voies des faits sont exercées contre eux ou autrui. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les agents de la police nationale font usage, en cas d'absolue nécessité, d'armes blanches sans réquisition préalable lorsqu'ils sont chargés dans l'exercice de leurs fonctions de disperser des attroupements ou de réprimer des émeutes. Mais ils ne peuvent faire usage d'armes à feu que sur réquisition préalable de l'autorité légalement
responsable du maintien de l'ordre. Avant tout usage d'armes à feu, cette autorité fait 3 tirs de sommation formulés à haute et intelligente voix dans le terme suivant. Je cite, « Obéissance à la loi, on va faire usage d'armes à feu et que les bons citoyens se retirent. Obéissance à la loi, on va faire usage d'armes à feu et que les bons citoyens se retirent. Obéissance à la loi, on va faire usage d'armes à feu et que les bons citoyens se retirent. » Honorables députés provinciaux, à la lumière de toutes ces dispositions légales, si évoquées, il me paraît tout à fait logique, en tant que responsable de la sécurité au niveau provincial, de vous peindre en quelques mots un tableau sans complaisance des services que nous offre la police nationale congolaise dans notre province, le Congo central. Après pratiquement 3 mois à la tête du ministère provincial de l'Intérieur, un tableau sombre a été brossé sur la qualité des services que nous offrent nos éléments de la police nationale congolaise. Le manque de professionnalisme, les faibles effectifs, l'absence de formation des remises à niveau, la mauvaise utilisation de quelques effectifs policiers renseignés, le manque d'équipements adéquats d'intervention, anti-émeutes, pour ne citer que ça, peuvent être parmi les multiples causes d'insécurité à l'origine de la désolation que nos populations au Congo central. Voilà qui m'a poussé en tant que ministre provincial de l'Intérieur, sécurité du territoire et des affaires coutumières, de proposer dès la prise de mes fonctions un nouveau paradigme sécuritaire axé sur une politique de proximité des entités, villes, agglomérations de notre province, en étant plus sur terrain que dans mon bureau. En si peu de temps, soit 90 jours depuis notre investiture, j'ai effectué 22 missions d'intervention urgente sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui ne lésine pas un seul instant sur la paix, la tranquillité, la quiétude de toute la population du Congo central, où qu'elle se trouve. La nouvelle stratégie proactive a donc consisté à rapprocher les populations en détresse et victimes d'insécurité en les écoutant à travers les tribunes populaires suivies des conseils locaux de sécurité, une manière de cerner, identifier les problèmes et d'en proposer les pistes de solutions. Je l'ai fait plusieurs fois en Banzaou, Mwanda, Madimba, Kulungongo, Kasangulu, Lukula, Sekebanza, Inga, Lufu, Songololo, Luozi, Kimpese, Kinkisi et tout récemment à Madimba où étaient signalés des troubles et manifestations visant à paralyser la stabilité, la stabilité et la quiétude de nos populations. Poussés et intoxiqués visiblement par leurs enseignants qui sont descendus dans la rue, non pour une marche pacifique exigeant la reprise des cours, comme on semblait l'entendre dans les cris et chansons qu'ils scandaient à qui voulait l'entendre, mais plutôt pour des actions ciblées vers des écoles privées où la grève n'était pas observée depuis la rentrée des classes le 2 septembre 2024. Après enquête de nos services habilités, il y a lieu de dire que les élèves manifestants avaient autre mobile caché que celui de faire entendre leur voix pour ce qu'ils semblaient réclamer. Car comment peut-on imaginer que les ITP et POM, d'où seraient partis ces élèves habillés en uniforme bleu et blanc, n'est possible et destination que les écoles Vuvuketo et Ntetemboa. En tout état de cause, la police s'est démerdée de la manière que nous connaissons tous, de bien vouloir maîtriser et empêcher les manifestants d'atteindre les 2 écoles précitées, car non seulement on y trouve des enfants mineurs, mais aussi surtout des élèves filles qui n'auraient pas possibilité de se défendre face à la grande foule d'écoliers manifestants. Que malheureusement, par manque de professionnalisme et équipement adéquat, les gardes du corps de M. le maire s'est curieusement retrouvés sur les lieux des incidents
et s'est permis librement de tirer quelques coups de balle de sommation. Cela a créé de la psychose et la panique générale jusqu'à donner lieu à des interprétations de tout genre allant dans le sens de parler de décès parmi les élèves alors qu'il n'en était pas vrai. Pour nous permettre d'établir les responsabilités des uns et des autres, plusieurs personnes impliquées de près ou de loin dans ces incidents furent interpellées, dont le maire de la ville de Matadi, c'est le commandant urbain de la police nationale congolaise de la ville de Matadi, un menuisier retrouvé parmi les manifestants avec une scie à planche et sans oublier le deuxième responsable de la police criminelle. Vu la sensibilité de ces incidents et tenant compte de leur impact sécuritaire, il a été décidé d'organiser des audiences en flagrance au niveau du tribunal de garnison de Matadi. Après les audiences d'instruction du dossier, les responsables précités ont comparé comme renseignants afin de savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé pour établir les responsabilités. Au terme des audiences où les parties citées dans cette affaire ont eu à plaider, le tribunal de garnison de Matadi a condamné M. Mapatikala, garde du corps du maire de la ville de Matadi, pour avoir tiré les coups de balle sans en avoir reçu l'autorisation préalable de la hiérarchie et se conformant à la loi. Et le tribunal de garnison lui a requis 5 ans de servitude pénale. Au terme de son exposé, quelques questions s'y sont ajoutées, dont elles seront répondues par écrit dans un avenir proche, a répondu M. Constant Mamvidila. Qui sont extrêmement pertinentes. Cependant, j'aimerais souligner ici que j'avais dit que nous avons 90 jours à la tête de la province. Ce n'est pas que j'ai fait 90% de missions ou de déplacements. Vu l'importance, honorable président, des questions et des problèmes que connaît notre province, que je viens d'hériter, néanmoins, pas pour me dérober de mes responsabilités, mais j'estime qu'il est important pour moi de pouvoir solliciter un report de 24 heures avec votre permission afin de pouvoir répondre aux questions me posées par les élus du peuple Congo qui, n'est-ce pas, attendent des solutions à toutes ces questions. Je dis et je vous remercie.